plus loin quand on va finir par ça, c'est comme one shot. Ouais, c'est vrai. Ok. Vous êtes prêts? Oui. La vidéo, on voit tout le monde? Oui. Sûr? Ben ouais. C'est parti? Oui. Ok. Super. Bonjour à tous, je me nomme Jeanne Boudreau, je suis en compagnie de Charles, Elsa, Anne-Justine et Aurélie. Donc aujourd'hui, on s'associe avec les services d'Uberage pour générer plus de trafic vers les réseaux sociaux. Donc on va commencer par un petit sommaire exécutif. Vos objectifs étaient assez clairs, soit d'augmenter la visibilité pour aller chercher des partenaires, puis de briser l'isolement des aînés en favorisant le lien intergénérationnel. Donc nous, ce qu'on vous recommande aujourd'hui, c'est premièrement de créer des vidéos React, qu'on va vous expliquer un peu plus tard, puis des mini-entrevues, tout ça par le biais des réseaux sociaux, soit YouTube, TikTok et Instagram. On vous recommande également de collaborer avec des influenceurs, améliorer vos montages vidéo et créer de petites miniatures. Donc, un petit plan de la présentation rapidement, on va continuer avec le contexte suivi de l'analyse, puis on va vraiment rentrer dans le vif du sujet en parlant du programme de marketing, en élaborant là, sur les services, la communication, les canaux de distribution, puis on va finir par une petite conclusion. Donc, pour ce qui est du contexte, on remarque au Québec le vieillissement de la population, où est-ce que d'ici 2035, plus d'un Québécois sur 4 sera âgé de 65 ans et plus, ce qui apporte une problématique d'isolement social chez les aînés. Donc, la plupart des aînés vivent soit dans des CHSLD ou des résidences pour personnes âgées, sont souvent loin de leur famille, fait qu'ils n'ont pas vraiment l'occasion de sortir, voir du monde, ce qui peut avoir des effets néfastes pour cette population-là. Donc, le mandat a été simple, c'est générer le plus de trafic des réseaux sociaux sur leur page du service Bel Âge, afin de faire connaître l'organisation, encourager les gens à s'impliquer, rappeler l'importance de garder un lien entre les générations. Donc, comme j'ai expliqué un peu plus tôt, vos objectifs sont assez précis, mais le plus important, c'est vraiment de venir développer des partenariats avec des organismes de la région de l'Estrie, notamment là, en obtenant votre statut d'OBNL. Je vais poursuivre avec une petite analyse interne. Donc, il est clair qu'une de vos plus grandes forces, c'est le fait que vous offrez un service clé en main. De plus, votre entreprise est déjà présente sur les réseaux sociaux, puis vous avez déjà en possession tout le matériel nécessaire à la création de contenu. Pour ce qui est des défis, c'est sûr que les ressources financières sont un peu plus limitées, puis la visibilité de l'entreprise sur les réseaux sociaux est un peu moindre, puis vous avez peu d'informations qui sont disponibles sur votre site web. Donc, pour ce qui est de l'analyse externe, dans le fond, vous avez plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Dans le fond, le gouvernement du Québec offre environ une bourse de 1 million de dollars que vous pouvez utiliser pendant 3 ans. Sinon, comme on l'a mentionné, la population vieillit, donc ça c'est vraiment en direct avec le service. Aussi, une autre très belle opportunité, c'est de plus en plus les Québécois utilisent les médias sociaux et sont présents sur des réseaux sociaux. Par contre, une petite menace, c'est que il y a de plus en plus, de difficultés avec la cybersécurité. Donc, il faut faire attention au niveau de la sécurité justement des réseaux sociaux, de la technologie. Puis aussi, si on est au BNL, il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs lois à respecter, donc entre autres la loi sur les OBNL au Canada. Du coup, moi, je vais vous parler un peu de la segmentation et du ciblage qu'on a pu faire. Donc déjà, on a segmenté les aînés donc en 3 tranches d'âge, donc soit 50 à 64 ans, 64 à 84 et 84 ans et plus. Et pour ce qui est de la segmentation cible, du coup, on a segmenté en 2 types de personnes, enfin 2 segments. Donc les proches des aînés, donc qui sont âgés de 40 à 55 ans, ils vont plus utiliser les réseaux pour suivre le quotidien des proches et ils vont préférer plutôt des contenus informatifs et écrits, tandis que les jeunes, du coup, qui sont âgés de 25 ans et moins, donc la génération Z, eux, ils vont plus utiliser les réseaux pour chercher du contenu diversifié, dynamique, et ils vont préférer des formats courts et visuels. En effet, il y a 77% des jeunes qui consomment des vidéos courtes verticales. Donc, pour notre choix de segmentation, on a décidé d'opter pour le segment des jeunes âgés de 25 ans et moins parce que c'est l'un des groupes d'âge les plus actifs sur les réseaux sociaux et donc le plus stratégique en termes pour augmenter votre visibilité. En termes de volume et de potentiel d'engagement, c'est clairement ce segment qui peut vous offrir le meilleur retour. On sait que les jeunes consomment beaucoup de contenu court et dynamique qu'on retrouve généralement sur des plateformes telles que TikTok ou Instagram Reels. C'est vraiment des plateformes qui vont permettre une excellente occasion de les rejoindre et de les sensibiliser à la réalité des aînés en perte d'autonomie.
C'est également pour cette raison qu'on a décidé d'opter pour la stratégie de ciblage concentré qui consiste en fait à mettre tous nos efforts spécifiquement envers ce segment plutôt que de disperser nos ressources partout ailleurs. Concrètement, la création de mini-entrevues style podcast ainsi que de courtes vidéos humoristiques vont venir permettre de créer ce lien émotionnel avec les jeunes et de renforcer le positionnement du service. Donc, pour les mini-entrevues, en fait, ce qu'on propose, c'est d'une durée de 15 minutes et ça va être tourné avec les aînés qui fréquentent le service. On veut également que ça soit tourné dans la résidence même afin de préserver l'authenticité du moment et de permettre aux aînés vraiment d'être dans un confort et d'être 100% à l'aise. C'est vraiment un contenu qu'on veut qu'il soit humain et émotionnel. Ça va reposer également sur des questions à réflexion où les aînés peuvent élaborer et donner leur opinion et également parler et partager par rapport à leur expérience de vie. Donc, quelques idées de concepts, ça peut être par rapport à leurs plus beaux souvenirs, leur vision du bonheur, le monde aujourd'hui par rapport à l'époque, des conseils à donner aux plus jeunes et aussi par rapport à l'amour. Pour les avantages, en fait, pour le service en tant que tel, ça va venir augmenter votre visibilité parce que c'est vraiment un type de contenu qui attire l'attention et qui peut venir fidéliser une communauté. Par rapport aux aînés en tant que tel, c'est vraiment une activité qui est bénéfique pour eux parce que ça vient valoriser leur expérience de vie, leur donner un sentiment d'importance et c'est également prouvé que ça vient faire une stimulation cognitive positive puisque ça les aide avec l'isolement social et leur estime de soi. Par rapport au public cible, ça va leur permettre une meilleure compréhension de leur réalité, ça va favoriser l'empathie et le respect et également aider à la réduction des préjugés. Du coup, le deuxième service qu'on va proposer, c'est des vidéos style React. Donc, le principe, ce serait de mettre en scène des aînés qui vont réagir à des éléments qui sont typiquement associés à la culture des jeunes. Donc, ça reposerait sur le naturel et la spontanéité des réactions des aînés, donc que ce soit la nostalgie, je perds mes mots, la surprise, l'incompréhension, et ça reposerait du coup sur un contraste culturel et générationnel qui va créer un effet comique et qui mettra quand même en valeur la personnalité des aînés. Donc l'avantage, c'est déjà que ça moderniserait l'image des aînés et également l'image du service du bel âge, puisque c'est du contenu qui est quand même beaucoup consommé par les jeunes. C'est du contenu qui est basé sur l'humour, on sait que c'est ce qui plaît le plus aux jeunes, et ça favoriserait également le rapprochement intergénérationnel. Et enfin, c'est un type de contenu qui est vraiment flexible parce que du coup, on peut le réutiliser en permanence en changeant les idées de concept. Donc, on en a eu quelques-unes. Donc, il y a faire réagir les aînés à des émissions actuelles, à de la nourriture tendance, à des objets technologiques ou encore à des expressions un peu populaires ou virales sur les réseaux. Et du coup, je vais juste vous montrer une petite vidéo exemple. L'année n'est pas contente là. Moi, je valide pas. Moi non plus. Mon travail, la moyenne. Je valide pas ce gâteau. Moi, je suis pas fan. Donc, par rapport au format, la variété de la gamme, comme on a pu le voir pour la diversité du contenu, les mini-entrevues proposent plus un ton sérieux, tandis que les vidéos React vont plus miser sur l'humour. Pour la diffusion média, en fait, les deux formats vont être publiés sur les mêmes plateformes avec des montages qui vont être adaptés, qu'on va parler un peu plus tard. Pourquoi on a choisi YouTube, TikTok et Instagram? Parce que c'est prouvé que 79% de la génération Z consomme leur contenu principalement sur les trois plateformes. On vous propose également de mettre davantage en avant les mêmes clients du service afin de venir créer un lien de faciliter leur reconnaissance. Maintenant, pour ce qui est des objectifs de communication, notre objectif principal est simple, c'est augmenter la visibilité du service sur les réseaux sociaux avec quelques objectifs un peu plus précis, comme un objectif affectif. On veut créer un lien d'attachement, un lien d'empathie envers les aînés. Donc, on veut créer un lien émotionnel, comme on a mentionné un peu plus tôt, entre celui qui regarde la vidéo et l'aîné. Et ensuite, là, on vise un objectif comportemental où est-ce qu'on veut que les utilisateurs reconnaissent, sachent qu'est-ce que le service et puissent en parler à sa communauté et à ses alentours. Ensuite, pour les outils de communication, comme on l'a mentionné encore une fois, on publie notre contenu sur les réseaux sociaux. Et ce qu'on apporte d'un peu plus poussé, c'est la collaboration avec un influenceur. Donc, avec Rams, par exemple, qui a une grande communauté d'environ 150 000 abonnés sur les réseaux sociaux, qui a déjà fait du contenu similaire sur sa chaîne, qui a fait environ une série d'environ 15 vidéos là, qui a totalisé plus de 3 millions de vues, ce qui pourrait apporter un taux d'influence important à la chaîne, qui pourrait aller chercher une hausse dans la portée sociale, donc on peut aller connecter avec beaucoup plus de personnes, ce qui va essentiellement potentiellement nous créer des partenariats avec les organismes de la région. Maintenant, pour ce qui est de la création du contenu, pour les vidéos YouTube, donc, comme on a dit, on vise environ 10 à 15 minutes. C'est le temps idéal là, pour garder les utilisateurs actifs. Et c'est une possibilité aussi d'apparaître dans la section de tendance sur YouTube. C'est pas nécessairement du contenu qu'on vise à rechercher. Donc, c'est pourquoi c'est important d'apparaître dans le fil d'actualité tendance sur YouTube.
Et aussi, là, ça nous permet de monétiser notre contenu, ce qui nous permet de rapporter un petit peu d'argent si possible. Et ensuite, une recommandation, ce serait de faire appel à un monteur vidéo. Un montage qui est bien fait, c'est vraiment essentiel, ça crée une expérience qui est positive, ça donne l'impression que c'est un projet qui est qualité, qui est de très grande, ça augmente la crédibilité en fait. Et pour la présentation du contenu, la miniature, c'est quelque chose qu'on va mettre l'accent dessus, c'est très important, c'est la première chose qu'on voit, c'est ça qui va générer les clics. Je vais vous montrer un exemple juste après. Puis pour le montage, c'est ça qui va susciter l'enthousiasme, puis ça qui va garder l'utilisateur sur la vidéo, qui va nous permettre de regarder la vidéo complète, augmenter l'engagement. Et pour maximiser la visibilité, à partir des vidéos YouTube, on crée des extraits courts, des extraits cocasses, des extraits forts d'environ 20 à 30 secondes qu'on va publier sur les réseaux sociaux pour maximiser la portée. Donc c'est ce qu'on vous parlait là, pour la miniature. Donc côté droit, là, on voit que c'est plus travaillé, plus coloré, c'est plus tape à l'œil. Donc c'est ce qu'on recherche. Pour l'échéancier, on vous propose de publier une vidéo YouTube à peu près aux 2 semaines. Et pendant ce temps-là, publier des extraits courts sur les réseaux, tout en continuant de faire des vidéos plus informatives du service pour garder en tête la mission de l'entreprise. Donc, pour ce qui est du budget, dans le fond, il y a 600 $ qui est accordé par mois. Donc, notre première étape, ça serait... bon, ça serait en fait... ouais, on est à la fin de la présentation, ça va bien aller, mais c'est un petit peu surprenant. Mais c'est pas grave, c'est lourd. Ça vous met dans le bain des présentations. Jamais c'est pratique. Dans le fond, on commencerait par le montage vidéo. Un montage vidéo, comme on a dit, ça va apporter un peu plus de professionnalisme, de crédibilité. On sait en ce moment c'est Service Belage qui le fait, mais c'est pour ça qu'on irait chercher avec un monteur. Puis c'est environ 300 $ par vidéo. Donc ça va fonctionner dans le budget puisqu'on en fait 2. Puis par la suite, ça serait la collaboration avec l'influenceur. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'influenceur est un peu dispendieux pour le budget. En fond, c'est de 3 000 à 4 000 $ par la vidéo. Donc, c'est pour ça qu'on irait chercher la visibilité, chercher les revenus avec les créations, ce que, en fait, le beau montage va faire. Puis après ça, aller pousser avec l'influenceur qui va vraiment apporter une belle visibilité sur nos plateformes. Donc, pour ce qui est dans le fond des distributions, donc les réseaux sociaux qu'on va choisir, comme on a mentionné, c'est principalement YouTube, TikTok, Instagram. Donc, pour ce qui est YouTube, c'est vraiment les jeunes qui vont. C'est plus des vidéos longues, donc plus de 10 minutes. Puis ça va être les versions longues, dans le fond, des mini-entrevues et des vidéos React. Ce qui est le contraire de TikTok, dans le fond, c'est les versions courtes de vidéos React et des mini-entrevues, parce que justement, que ça soit divertissant, tendance, plus captivant, une vidéo plus courte pour TikTok. Donc, on va continuer le même concept pour Instagram. Donc, exactement les mêmes vidéos qu'on va publier sur TikTok, on va également venir les publier sur Instagram pour essayer de solliciter le plus de jeunes possible. Pour ce qui est de Facebook, on se dit, tant qu'à publier sur les autres plateformes, pourquoi pas l'essayer? On sait que c'est souvent des générations un peu plus âgées, donc on pense aux proches des aînés qui sont souvent sur ce média-là. Donc, on se dit peut-être qu'on serait capable d'aller les chercher également. Donc, pour conclure, c'est notre recette gagnante pour augmenter les visibilités sur les réseaux sociaux. C'est vraiment viser la génération Z, principalement sur YouTube, TikTok, Instagram, puis Facebook, pour suivre un peu, pour aller chercher un peu de monde. Puis dans le fond, vraiment, pour faire des vidéos React, des mini-entrevues, version longue, version courte, selon la plateforme utilisée. Puis vraiment utiliser justement les montages vidéo en premier lieu. Puis après, quand on va avoir un plus grand budget, aller vers les influenceurs pour augmenter la visibilité. Puis, dans le fond, tout ça, ça risque d'apporter des partenaires potentiels pour le service. Merci pour votre flexibilité, vos manœuvres. Et puis, j'ai peut-être quelques questions tant qu'à être ici. D'abord, très bonne présentation. J'ai trouvé que les concepts théoriques amenaient beaucoup, c'était vraiment bien intégré à la présentation, donc super bon travail pour ça. Aussi, très bonne idée là, au niveau du contenu, c'est vraiment bien expliqué là, les différentes entrevues, les mini-entrevues, puis les transitions, donc super explication. Une de mes questions, c'était quel type de collaboration avec un influenceur, mais vous avez répondu au cours de la présentation. Peut-être juste pour faire un petit suivi par rapport à ça, dans le budget, vous avez mis vous avez mis un montant pour le montage. Plutôt que de travailler avec un influenceur, est-ce que vous avez considéré booster des publications sur les médias sociaux, puis pourquoi vous avez choisi l'autre option plutôt que l'influenceur?
le contraire. Mettons, payer pour comme booster Ouais, les publications. Parce Sur qu'il des y a plateformes. déjà beaucoup de monde qui le font. OK. Fait que, tu sais, dans le sens, il y a déjà beaucoup d'entreprises qui font ça. Ouais. Est-ce que ça apporte tant plus? Tu sais, nous, on pense que faire déjà un contenu qui est professionnel, Ouais. c'est déjà une bonne base, ça apporte déjà une bonne notoriété sur le service. Ok. Fait que déjà là, c'est aussi une question d'image. Puis si je peux dire, mon idée aussi d'apporter un influenceur qui est connu au Québec, ça permet vraiment d'avoir comme un sentiment de familiarité avec. Fait que ça permet justement d'amener plus les jeunes, alors que si tu as beau payer des publications, mais ça ne rejoint pas les jeunes, ça sert à quoi? T'sais, ça peut aider, mais... Comme on cible les jeunes, c'est quand même. Enfin, c'est plutôt nous qui allons suivre les influenceurs et tout ça. Donc ça toucherait plus notre public cible. Je pense que booster les publications, ce serait pour l'ensemble, même les plus âgés et pour les plus jeunes. Parfait, merci. Puis peut-être juste une dernière question. Vous avez mentionné les potentiels partenariats à la toute fin. Est-ce que vous avez commencé à penser comment les partenariats pourraient être intégrés dans les vidéos aussi? Parce qu'il y a comme ce désir-là aussi d'avoir de la visibilité pour les partenariats. Est-ce que vous avez comme réfléchi un peu à ça? Ben, En fait, on pourrait faire comme un peu avec l'influenceur, mais niveau partenariat, il pourrait s'inclure dans les vidéos, dans les mini-entrevues. Tu sais. Par exemple, si c'est un restaurant, mais il préfère l'entrevue dans le restaurant, ou tu sais, on pourrait l'inclure si c'est un endroit ou si c'est une activité, mais on peut suivre la personne âgée dans son service, mais en fait dans l'activité du jour. Tu sais, on peut l'inclure de cette manière-là aussi. aussi, ça... Ben non, mais tu sais, j'avais pensé à une idée, mais c'est pas, tu sais, j'ai pas pensé concrètement, dans le sens que j'avais vu comme des trucs, c'est comme à Sherbrooke, c'est nouveau, c'est la création de bougies, c'est une petite entreprise. Mais là, tu sais, si on doit inclure toutes les personnes âgées, je sais pas si ça fonctionne, mais mettons, si c'est des petits groupes, j'imagine que, tu sais, on peut faire des vidéos puis présenter l'entreprise aussi, vu que c'est tout nouveau, ça peut être des idées aussi, puis de faire comme un vlog de leur création de bougies. Puis moi, je pensais pour les vidéos React, par exemple, chocolat favori, c'est quand même très connu ici. Ils pourraient réagir à de la dégustation de certaines chaînes. Une nouveauté du service, en fait, du partenaire. Parfait. Merci beaucoup. Merci. On va aller arrêter la vidéo. Hey, je comprends pas le redémarrage.